Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV. On a aujourd'hui une petite anglaise très craquante, c'est la Mini. Et plus particulièrement, c'est une Mini de première génération. Le modèle Sport Pack réalisé par Solido à l'échelle 18ème, c'est parti pour la revue. Je vous le disais en introduction, on a là une Mini de première génération, mais pas n'importe laquelle. Déjà, cette réplique, elle se reconnaît à sa couleur qui est incroyable. C'est un magnifique violet, et si vous vous rappelez, c'est exactement la même couleur que la Cobra que je vous avais déjà présentée. C'est un modèle emblématique parce que c'est la Mini de première génération. C'est une voiture qui a un capital sympathie de fou, mais qui a une histoire plutôt méconnue, ou du moins on connaît pas tous les tenants et aboutissants. Déjà, la Mini de première génération, elle est née en 1959. À l'époque, elle est née chez BMC, mais c'est un modèle qui passera chez pas mal de fabricants, dont Austin, dont Morris, dont Innocenti. Enfin bref, c'est un modèle qui a eu une carrière vraiment à rallonge. Et là, le modèle que je vous présente là, c'est pas du tout le modèle de 1959, c'est plutôt la toute dernière occurrence. Parce qu'il faut se rappeler que BMW a racheté le groupe Rover en 1994. Mais avant ça, Rover a repris Mini. Donc en fait, c'est une histoire assez longue, et le modèle qu'on a là, c'est donc une Rover Mini sous l'ère BMW, puisque c'est un modèle de 97. Par quoi commencer ? Déjà, pourquoi une aussi petite voiture a vu le jour ? Il faut savoir qu'à la fin des années 50, il y a eu la fameuse crise du canal de Suez, qui a eu un impact quand même significatif sur les économies, et donc il fallait revenir à plus de raisons avec des voitures largement plus petites et plus économiques. Donc ici, on a une voiture qui a été pensée vraiment pour un max d'économie, et contrairement aux concurrentes, elle a le moteur à l'avant, et c'est une traction. Parce qu'à l'époque, même les petites voitures, c'était très souvent des propulsions à moteur arrière. Donc là en fait, on a un changement de structure qui est assez intéressant, et qui permet en fait de libérer du volume de coffre. Et le volume de coffre dans une petite voiture, c'est quand même appréciable. Et donc Solido s'est attelé à reproduire la version Sport Pack. Donc c'est une version à connotation sportive, et ça se vérifie assez facilement. Déjà, grâce à ces bandes qui donnent un look un petit peu Cooper S, mais également à la rampe de 4 phares, et bien sûr, ça joue énormément les extensions d'ailes qui sont largement plus massives que les Cooper classiques, et rien que ça contribue à donner un look vraiment sportif à cette Mini, qui pourtant ne l'est pas tant que ça, parce que sous le capot on retrouve le moteur de 1 litre 275 qui délivre une petite puissance de nos jours, mais qui à l'époque donnait un compromis et un rapport poids-puissance relativement correct. Et d'ailleurs, une autre chose qui caractérise les Mini Sport Pack, mais pas exclusivement, ce sont les petites jantes de 13 pouces. Alors initialement sur les Mini, on était descendu jusqu'à 10 pouces. Si vous vous rappelez les épisodes de Mr Bean, je pense que vous revisualisez très bien la scène. Mais en fait, à l'époque, la Mini, elle était distribuée exclusivement avec des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Et alors, je crois que c'est au début des années 80, j'espère ne pas vous dire de bêtises, que des freins à disque ont été implantés à l'avant. Donc forcément, des jantes de 10 pouces, c'était plus possible. Donc on est passé par du 12 et même du 13 pouces ici, ce qui donne une silhouette quand même relativement moderne. Et ce qui est drôle, c'est que cette voiture-là est quand même plus récente que la Twingo qu'on a là. Et si on compare les deux voitures, on a quand même l'impression d'avoir une voiture plutôt moderne et une voiture quand même plutôt ancienne. Et là encore une fois, le génie de Mini, ça a été d'entretenir ce côté néo-rétro qu'on retrouvera sur les générations suivantes. Allez, la Twingo, elle dégage, même si je l'aime beaucoup, et on revient sur cette Mini. Donc Solido nous propose ici une version que j'aime vraiment beaucoup, et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, on a le côté sportif, on a le côté un peu à la mode avec ce damier sur le toit, mais on a également un côté très chic avec un intérieur blanc. Et
Et alors chez Solido, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des ouvrants. En l'occurrence ici on en a que 2, mais c'est quand même 2 de plus que les modèles en résine, donc c'est plutôt cool. Et si on ouvre les portes, et on découvre voilà, ce bel intérieur blanc. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre des photos sur la vidéo. On trouve un intérieur qui est donc relativement classiquement modélisé. Solido, je rappelle, il propose un rapport qualité-prix attractif. Et donc, il n'est pas question en fait, d'avoir la finition la plus poussée possible. De toute manière, pour un modèle vendu 40 €, c'est difficilement réalisable. Cette phrase était vraiment très longue, j'en suis navré. Le tableau de bord a une imitation bois qui n'est à mon sens pas très réussie quand on la regarde de près, mais quand on est plus loin, ça fait largement le taf. Les compteurs sont imprimés dessus directement. Ça manque un petit peu de volume à mon sens, mais c'est pas trop dérangeant non plus. Les sièges sont plutôt pas mal, donc c'est des sièges peints en blanc. On a des petits traits noirs qui ont été appliqués pour donner l'impression de surpiqûre. Ça marche relativement bien. Les rétroviseurs sont plutôt fins aussi. Alors les catadioptres latéraux par contre c'est tout simplement une partie peinte, c'est un petit peu dommage. L'avant est très correct, j'ai pas à m'en plaindre. Alors bien sûr on n'est pas sur des finitions haut de gamme, mais c'est pas le but de Solido, mais ça fait le taf. Alors la grille elle est pleine effectivement, mais vu qu'elle est quand même modélisée assez finement, c'est pas mal. Les jantes par contre sont vraiment très plastiques, il faut impérativement les patiner, c'est indispensable. L'arrière, on découvre une sortie d'échappement sur le côté gauche. Alors, il me semble, est-ce que c'est que les versions Cooper S qu'il y avait une sortie centrale? Je pense que les Sportpack devaient l'avoir à gauche, Solido ne fait pas les choses par hasard. On découvre aussi que Solido a mis des stickers sur les vitres, comme le drapeau anglais ici, un logo Rover qui conseille Castrol à l'arrière, et ça c'est plutôt marrant, mais également le petit sigle Mini Cooper qui prend place sur l'arrière. Donc encore une fois, une très belle pièce, réalisée avec soin, bien exécutée. C'est pas la miniature la plus haut de gamme, mais dans une collection, je trouve qu'elle présente relativement bien. De toute manière, il faut des miniatures colorées, c'est vraiment ce qui attire le regard, et personnellement, je trouve que ça contribue beaucoup au charme. Solido, encore une fois, ils ont fait beaucoup d'efforts, et il faut reconnaître que, même si on est face à une miniature d'entrée de gamme, hashtag milieu de gamme, ça présente quand même très bien. Il n'y a pas de défaut majeur. Alors oui, évidemment, si on regarde de plus près, on peut voir des soucis. Par exemple, le ciel de toit est totalement absent, c'est simplement de la carrosserie. Ça présente pas très bien, mais de toute manière, une miniature, on la regarde en général comme ça, on la regarde pas comme ça. Là, c'est sûr que c'est un peu moins beau. Mais on remarque quand même que le châssis est correct. On a le carter d'huile, on a la ligne d'échappement qui est coupée là, un petit silencieux arrière. Non, franchement, ça fait le taf. Alors la direction est fonctionnelle. Elle est corrélée directement avec le volant, mais ça, c'est quelque chose d'habituel quand même avec les fabricants de miniatures. Donc voilà, une pièce que j'aime bien, qui me plaît beaucoup. Donc par contre, c'est une toute petite miniature, forcément une mini, ça mesure pas beaucoup en longueur. Sur ce, j'espère que cette petite revue de modèle vous aura plu. Si vous avez aimé cette mini, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais également si vous auriez préféré une autre configuration de couleur. Personnellement, j'aime vraiment cette teinte, surtout que, en fonction de l'éclairage, elle varie du violet au rose et parfois même jusqu'au bordeaux. Donc c'est assez intéressant visuellement et dans une collection, ça pète juste comme il faut. Enfin, la référence c'est S18 00606 et le prix de vente maximum conseillé est de 44,95 €. Comme souvent, vous avez un lien dans la description pour passer commande au meilleur prix. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille. Bye bye.